Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire l'unboxing spécial du MacBook Pro 13, édition 2019. Allez, c'est parti. Donc pour la petite histoire, j'ai voulu acheter ce MacBook Pro 13 pouces. Donc pourquoi je l'ai pris en 13 pouces et pourquoi pas en 16 pouces? Donc j'ai pris en 13 pouces, c'est tout d'abord une histoire de prix, parce que j'ai déjà payé 1749 €, ce qui est vraiment un énorme budget. Donc voilà, j'ai surtout pris par rapport à mes vidéos, tout simplement pour, voilà, parce que je fais de la vidéo en 4K, comme vous avez pu vous en apercevoir récemment d'ailleurs, parce qu'avant je filmais en 1080p et maintenant je filme en résolution 4K, histoire de vous donner vraiment le meilleur de mes vidéos. Donc j'ai changé mes micros, j'ai améliorer la qualité de mes vidéos. Donc je pense que vous en êtes aperçu si vous me suivez depuis un petit moment. Et donc voilà, donc le but du jeu c'était vraiment d'avoir un appareil qui supporte la 4K, un PC qui galère quand même pas mal. Et c'est vrai que sur mon PC j'avais un Huawei, un PC de 14 pouces, et c'est vrai que la 4K c'est compliqué à faire un montage. Et en plus je suis très intéressé par un logiciel vidéo de montage qui s'appelle Final Cut Pro X et qui est exclusivement sur MacBook. Donc c'était très compliqué pour moi et donc je me suis dit bon voilà, il va falloir que je me lance vraiment et que j'achète ce MacBook Pro. Donc c'est ma première acquisition d'un MacBook, j'ai jamais eu de MacBook de ma vie, c'est la première fois. Et donc je suis plutôt content et donc on va faire ce déballage ensemble. Alors au niveau de l'emballage, voilà ce que l'on retrouve, toujours un superbe emballage, donc fidèle à lui-même. Apple a une très belle boîte avec juste devant en présentation le MacBook Pro, avec, on peut voir juste ici la Touch Bar Edition qui est bien en présentation, qui nous montre que vraiment il y a eu une évolution au niveau du MacBook Pro 2019. Juste en dessous, on retrouve donc l'inscription MacBook Pro. Sur le côté, on retrouve la pomme, et de l'autre côté aussi MacBook Pro, donc pareil, donc une pomme de chaque côté, voilà. Et derrière, on a toutes les spécifications du produit. MacBook Pro 13 pouces, écran Retina de 13,3 pouces diagonale, rétroéclairé par LED avec technologie True Tone 2560 x 1600 pixels, processeur 4 cœurs Intel Core i5 cadencé à 2,4 GHz, avec eDream de 128 MO et cache L3 partagé de 6 MO jusqu'à 4,1 GHz avec Turbo Boost. On a 8 Go de mémoire, un SSD de 256 Go, Intel Iris Plus graphique 655, on a 4 ports Thunderbolt 3 USB-C, prise en charge des ES haut débit et sortie vidéo, prise casque haut-parleur stéréo, Touch Bar et Touch ID, un clavier rétroéclairé avec capteur de lumière ambiante, un Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0, une caméra FaceTime HD, le macOS bien sûr qui est préinstallé dans l'appareil, et ensuite on a la taille et le poids, mais ça nous intéresse pas plus que ça. Parce que là on va déballer ça gentiment. On va essayer de pas abîmer la boîte, ça serait dommage. On va poser le couteau ici. Et attention pour un unboxing en direct. Waouh! Voilà ce que l'on a. Donc on a en premier lieu le MacBook Pro 13 édition 2019. Il pèse son poids quand même, hein. On voit que voilà, c'est du matos, hein. C'est pas rien. Donc je vais le poser ici. On va essayer de pas le faire tomber, ça serait dommage. Ensuite à l'intérieur, qu'est-ce que l'on a? On a un chargeur secteur USB-C vers USB-C, voilà, qui est ici. Toujours bien présenté, hein. C'est un truc de fou. Hein. On a ça doit être la notice. Regardez gentiment, on va ouvrir. Donc oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, on a la notice, MacBook Pro, donc voilà, pour configurer le MacBook Pro très rapidement. Donc voilà, la paperasse et les fameux autocollants, comme d'habitude. Et voilà, on a la prise qui est assez jolie, je trouve. Regardez, assez sympa. On va retirer l'autocollant qu'il y a dessus, pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Vous voyez vraiment, c'est assez classe, je trouve. De toute façon, c'est toujours classe Apple là-dessus. C'est un truc qu'on peut pas leur retirer. Au niveau du packaging, ils sont vraiment très forts et ça vraiment plaire au public. Et à chaque fois qu'on ouvre n'importe quel packaging de chez Apple, mais vraiment, on se retrouve que voilà, on sait qu'on aura de la qualité forcément, quoi. Donc voilà, ça se met comme ça ici, hop.
Et voilà. Assez imposant quand même le chargeur, hein. Mais c'est quand même un chargeur avec USB type C, donc ça c'est plutôt cool. Et je pense que c'est une nouveauté, je crois pas que c'était en USB type C avant. Voilà, et sinon à l'intérieur, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va tirer ça gentiment. Regardez-moi cette belle bête, franchement, c'est épuré, c'est... Et on va l'ouvrir. Et tout de suite, dès qu'on l'ouvre, il se met en route. Et voilà, donc après, on n'a plus qu'à choisir la langue. Pour utiliser le français comme langue principale, appuyez sur la touche retour. Il y a vraiment un son, je trouve, qui est... Franchement, je suis impressionné par le son. On se demande, il y a 2 haut-parleurs qui sont situés ici, de chaque côté. Franchement, le son est nickel. Et puis, 13 pouces, mais vraiment, ça me paraît pas petit, ça me paraît juste bien, quoi, en fait. Donc là, je viens de le mettre en route. Donc il est en train de se configurer gentiment. Donc là, il me demande dans quel pays je suis. Alors ce que j'aime pas sur cet écran, c'est qu'il a un écran brillant et moi j'aurais préféré un écran mat. Mais après, c'est vrai que la qualité est là. On a vraiment un écran de super qualité et je suis vraiment impressionné par le son des haut-parleurs de chaque côté. Il y a vraiment un super son. Franchement, je suis épaté pour un MacBook de ce format-là, de 13 pouces, de seulement 13,3 pouces. Et ce que j'aime vraiment bien aussi, c'est ce touch bar qui est ici. Et franchement, ça c'est cool. C'est assez cool parce que si là je veux remettre en route, j'appuie ici directement, j'ai pas besoin d'aller sur le pavé tactile. Je peux bouger par exemple le son ici, tout simplement en bougeant là, voilà, le curseur qui est juste là. Donc ça c'est super cool. Je peux aussi aller directement en avant ou en arrière, directement sans passer par le pavé tactile. Ça c'est super génial, je peux mettre pause ici, et puis je peux réduire la fenêtre. Quoi qu'il en soit, je suis super content de mon acquisition, donc comme je vous ai dit pour moi c'est une première, donc je vais l'étudier un petit peu plus, et je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo où là je vous expliquerai un petit peu mieux ce que j'en pense et mon expérience avec ce MacBook Pro. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification, car je fais beaucoup de vidéos, souvent à peu près 2 par semaine. Et donc, en activant la cloche de notification, vous appuyez sur toutes, ce qui vous permettra d'avoir toutes mes dernières vidéos, ainsi que mes derniers posts. N'oubliez pas de me suivre également sur Twitter et Instagram. Je fais souvent des stories sur Instagram, ainsi que sur YouTube. Je suis très actif sur Twitter. Je voulais vous remercier car vous êtes 14 885 abonnés. On est proche des 14 900, je pense que peut-être ce week-end je vais peut-être les avoir, donc je l'espère vraiment. Donc j'essaie, comme vous avez vu, de sortir au moins 2 vidéos par semaine, des fois 3 si je peux, selon mon emploi du temps. J'ai un emploi du temps qui est très chargé, comme j'ai déjà dit. YouTube n'est pas mon premier boulot, mon premier travail, c'est vraiment ma passion, mon loisir, et c'est vraiment une passion que j'essaie de partager avec vous tout au long de l'année. Et donc cette année, ça a vraiment été spécial parce que j'ai eu des partenariats. Et j'ai pu avoir des partenariats avec Rhinoshield, avec OnePlus France, j'ai pu avoir un partenariat, une collaboration, on va dire, avec Samsung, avec Honor aussi, et récemment avec le Café du Geek. D'ailleurs, ce qui m'amène à vous dire qu'il va y avoir un concours qui va se faire à partir du 16 décembre avec le Café du Geek. Ça sera le concours du calendrier de l'Avent. Tout ça se passera sur Twitter, il faudra me suivre sur Twitter. Bien suivre les directives pour pouvoir gagner de jolis cadeaux. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée, et à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un bon petit commentaire surtout. Ciao!